Alors. Donc ouais, on a pour faire les compos sur le papier, on fait le tour vite fait. Je fais fusion, Ouais. tu fais aéroteam Pas de Zupa. soucis. Pas de soucis. Alors fusion, c'est une composition. Je vais pas redonner le nom des joueurs, on aura l'occasion d'en parler pendant le combat. C'est une compo Sakli, Feka, Yop et Nu, donc la compo qu'on a vue souvent au milieu de griffe. C'est ça. Donc grosse compo. Compo solide avec plein de trucs, l'isolation, la protection, le combo Yopenu qui est Le toujours... burst, voilà. La capacité à empêcher ses adversaires d'avancer, le râle, du placement, il y a un peu de tout. Solide. Et le match qui se lance du coup, je vais pouvoir faire la team Aéro tout de suite. Donc une team Enu, Elio, Yop et Niripsa. La compo que jouait Menalt et Elmuster aussi sur ce Gultar cet été. Tout compo très puissante, même si malgré avec le nerf Heliotrope, elle est un peu moins puissante, mais bon, la capacité de one-shot est toujours là. C'est marrant, t'as dit exactement la même chose que dans le chat. On dit que ça fait longtemps enfin, ça fait 3 fois qu'on les a streamés, ça c'est quasiment à chaque ronde en fait. Et ils ont dit depuis le nerf, enfin il y a Icined qui disait exactement une team basique avec le nerf Helio c'est un peu moins puissant. Donc il a dit exactement la même phrase que toi pour le coup. Donc finalement les grands esprits se rencontrent. C'est ça. Du coup rapidement Aerosmith qui a commencé à jouer en posant une petite pelle pour pousser Katsumi et qui a passé un peu les nus. Bon, je vais pas passer sur les modes des Enu 3, de toute façon tous les Enu jouent exactement le même mode en permanence, il n'y a pas de mode supérieur à ça, donc... Ce qui est drôle, c'est... tu peux faire des petites variantes, hein, mais c'est toujours du feu. Mais ce qui est drôle, c'est pourquoi mettre cette pelle sur le Feka, sachant que c'est le dernier à jouer. Alors c'est très bien de vouloir briser cette zone bouclier, mais pour le coup, sachant que le Feka joue en dernier, je trouve pas ça très... Ouais, c'est pas OP quoi. Je trouve pas ça nécessaire. Alors peut-être qu'ils ont prévu vraiment d'aller le chercher, de l'empêcher de jouer. Et donc ouais, les Nutraf qui se placent pas forcément comme très bien, donc faire ramener... Ah, ça met la pression du côté de la compo Helio. Hein. Se placer comme un sac pour un Nutrof, c'est quand même un comble. Sur ce magnifique jeu de mots, du coup, ils ont fait plusieurs fois ça, hein, la compo Helio. Ils perdent pas de temps, ils ramènent quelqu'un dès le T1. Et là, pour le coup, c'est les nus. Quand on te l'offre, en même temps, tu le fais. Direct. Purée. Bah, transpo direct des tours. Et châtiment, donc isolé, pas de zone, vraiment pas de zone rempart. Hein. Non, bon, c'est pas extrêmement grave. Du coup, Tomishuno qui est venu transpo son Nutrof qui s'était mal placé, qui lance son châtiment et qui va pouvoir détour pour revenir en arrière. Un sacrifieur qui a choisi un mode haut, du coup, avec à vue de nez un masque fond marin. Je comprends toujours pas ceux qui jouent un masque fond marin quand t'as un Kili bonnet ouvert, mais bon. Du coup, de la fond marin avec une rapière au glyphe cette fois-ci et des sinistros. 0% neutre, quasiment sur 7%. Ça va faire des gros coups d'airy. Hein. Malgré les 40% feu, ça peut faire très mal. Les intimidations aussi peuvent bien taper avec les dopous. C'est un choix. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire avec les portails, il met pas de coup de dague, parce que ça passe pas. Ouais, les résistances neutres, on peut les négliger un peu, mais on peut quand même. Enfin, il aurait pu se permettre, en jouant peut-être plus Marteau Ancien Steam, des grosses résistances dans les 3 premiers éléments. Ouais, même sans le Marteau Ancien Steam, il aurait pu monter les res neutres, quoi. C'est un peu déconné. Voilà. Et 7% haut, hein. J'espère qu'il n'y a pas de perso haut en face, parce que ça aurait pu. Non, il y en a. Et lui aussi, hein, s'il avait joué un peu avec une base haut. Du coup, ne sais pas qui lui a ressorti son mode full terre avec, bon, je crois que de mémoire c'était une amulette Nocturlab. Ouais, on l'a vu tout le temps en mode terre, c'est marrant. Hein, je comprendrais pas pourquoi est-ce que tu joues un Yop dans une compo Helios sans avoir une petite base feu et donc pouvoir utiliser la destin. Vous allez voir, parce que encore une fois, il a pas chargé la destin, il charge que la colère. On va pas comprendre. En face, Maxi Power qui lui joue un mode un peu plus classique, même si lui aussi il a assez négligé ses res neutre et terre, d'ailleurs 34% terre contre un Yop c'est quand même c'est pas très safe, mais bon. Qui donc lui doit jouer un truc un peu plus classique en 11-6 avec des ris et tout, une coiffe gain, double strigide, la syntacée, enfin ouais, la syntacée je suis pas sûr vu qu'il a pas de répou, mais ce qui m'embête moi sur cette composition aéro, c'est que les Nutrof adverses jouent entre les nus et les Lio, c'est-à-dire que Aerosmith va corrupt vraisemblablement le Sacrier qui joue entre son Helio et son Yop. Mais juste après avoir placé la corrupt, on retrouve Katsu et les nus adverses qui va pouvoir corrupt le DPS, c'est-à-dire vraisemblablement Nespa ou l'Héliotrope. Donc il aura vraiment une capacité à contrer cette corruption assez avantagée pour le coup. Mais le problème c'est que... On vient jouer avec... j'ai l'impression. Ouais.
On vient mettre une retraite et décaler Aéromulti. Aéromulti qui pourra du coup, si jamais Katsuinu ne fait rien, mettre une commotion et mettre un portail. Du coup forcément on claque cette coupe. Mais bon, du coup Corrupt claquer sous une retraite c'est un peu triste. Ouais, bah au-delà de ça même, ça contre complètement ce que je viens de dire en disant l'ennemi adverse va pouvoir empêcher un burst. À la rigueur il lui reste la retraite, mais bon, je trouve que ça fait... Oui, il fallait peut-être le... Ouais, c'est... D'ailleurs, autre truc sur lequel je suis pas passé, le sacrifieur en question, il se pointe avec 34 d'esquive PA contre un Aniripsa en Vortex. Les esquives PA, on n'a pas fait le tour, il y a du 83 du côté de l'ENU, c'est très bien. Le Yop, à mon avis, on a beaucoup, voilà, comme sachant que c'est le DPS, il en est à 80. Le Feka et le Sacri, ils ont pas mis de trophée esquive. Ils sont venus avec leur slip. Le Feka, 48, voilà, peut aller 50, ça pourrait, on va dire, avoir la mention passable. Mais moi je suis pas... Ouais voilà, je trouve que c'est très léger, il faut minimum 70. Ouais. Et après entre 70 et plus. Ouais. Bah, au moins mettre l'effort de consacrer un emplacement trophée à ça quoi, parce que là c'est... Là c'est un peu limité. C'est vrai que 34 d'esquive, et puis même le Sacri joue en basse fond marin, il a 56 d'esquive PM, je trouve ça léger quand même. Il a double item fond marin, ça fait 20 d'esquive PM. C'est-à-dire qu'il a, il a 36 à peine de base. C'est super light, ouais. Pas beaucoup de sagesse. Bon, coup, en attendant, on se booste. Hein. Oh, les jugements sous terre, bah voilà, comme on disait, ça tape rien du tout. C'est beau. Allez, la Coco. Donc là, on a boosté la Destin T1, la Coco T2, ça veut dire un gros T5. Hein. Ouais, potentiellement. Du côté de Nestor, on a juste la Coco. Et il aime bien jouer Vitalité, ce Yop. À chaque fois, il met sa Vita. Ce qui donne l'impression qu'il a 5000 points de vie très vite dans le match, mais en fait il a juste une vitalité à 840 quand même. Ça sert pas à grand chose. Enfin, dire ça, à part te bait toi-même d'avoir plus de vita que tu ne l'as réellement. Oui, et puis alors après, ouais, non, même pas. T'as même pas de turquoise parce que tu pourrais crit et encore l'intimidation est plus intéressante pour ce genre dans ce genre de situation. Mais ouais, non, je vois pas du tout pourquoi. Bref. Pourquoi donc? Il ferait bien de couper la ligne de vue de son Enutraf aussi, lui, pour éviter une corrup. Non, Aerosmith va pouvoir se décaler. De toute façon, il va pas corrup l'Enutraf. Ça sert à rien. Non, mais une clé rédue ou pareil, son Yop. Mais je crois qu'il a déjà mis la clé rédue en passant. Il a déjà mis. Non, même dans tous les cas, ça gêne l'héliotropes qui va avoir du mal à placer. J'ai déjà dit, il l'a pas encore mise. C'est au contraire, c'est Katsuenu qui l'a mis sur Aerosmith, la clé Hadouken. Bon, du coup, Aerosmith qui est en contre-coup de retraite. Et 2 chasseurs lanciers qui ont été invoqués par la team rouge. Mine de rien, à pas de négliger, les chasseurs lanciers, ils peuvent rapidement devenir extrêmement chauds. Ah ouais, ça. Quand ça crit, en plus, ça te met du moins 2 PM quasiment automatiquement. Je sais pas combien ils ont de retrait, mais c'est assez violent. C'est assez scandaleux. Ouais. Bah, techniquement, il doit avoir autant de retrait que d'esquive, donc 105. Ouais, dans la centaine, ouais. Bon, du coup, Aerosmith qui tente le chaffer, mais lui, malheureusement, ça passe pas. Ouais, c'est ça, c'est un concours, en fait. Aerosmith, ça n'a pas grand-chose à faire, il pourrait mettre des roulages. Alors, l'arachné niveau 1 qui se fait tuer par le chaffer. What the fuck. Il aurait pu frapper un peu. Il aurait pu mettre des roulages, n'importe quoi, ça aurait été plus constructif, quoi. Même le chaffer, il en voulait pas. Du coup, petite Fanto qui passe sur ne sait pas. Ouais, elle passe bien. Attends, sous la... Ah, il a pas de puissance. Non, il avait hémostimulant et... Non, il a pas lancé la puissance. Par contre, il a hémostimulant et maîtrise. D'ailleurs, il a maîtrise un peu trop tôt, je pense. Mais bon, il a hémostimulant et maîtrise qui sautent, du coup, qui sauteront respectivement à son tour et autour de l'ennemi. Alors, Aéromulti qui est maintenant libre de ses mouvements. Qui aurait moyen de mettre un peu la pression sur ses adversaires avec un portail. Même s'il y a le Sacri qui joue entre lui et Eliop, il a quand même moyen de le forcer à réagir. Il est en train de voir avec ses diagonales, il va en mettre du côté du Feka vraisemblablement. Il va peut-être en mettre 2 même. Il suffit de reculer de 1 et... On s'étirement, on place un portail comme ça. On n'en met qu'un seul. Là, le Sacri doit presque protéger 2 alliés, entre le Feka et le Yop. Ouais, et c'est pas si mal placé parce qu'il peut pas libérer son Feka à cause du chef lancier qui est juste à côté. Donc, et il a transpo T1, donc il a pas la transpo. Hein.
Non, le seul truc qu'il puisse faire, c'est invoque IB. Inverser la pression et cop le yop ou. Attirer le yop, ouais. Ok. Ok. Oui, d'accord. Ouais, pas boosté, c'est étrange. Là, il y a une sale zone épée du yop. Ouais, c'est bien joué. Fini dessus. Bah, un souffle. Un souffle et c'est lui qui prend, hein. Ouais, mais s'il souffle, il sera trop loin pour exploiter les portails. Bah non, s'il souffle le sacli sur la gauche, du côté du Schaffer, après il peut frapper depuis le 4. Pour souffler le sacli sur la gauche, il faut qu'il sente son souffle ici. Il a pas 20 000 de portée, ouais, je sais pas quelle est sa portée, ouais. Je crois le plus... J'ai un léger doute, mais je suis quasiment sûr qu'il a pas moyen de... Non, on y va en direct. Pression, sans les portails. Faut faire attention, hein, parce qu'après, c'est vrai que ça aurait libéré le portail pour Maxi Power qui aurait pu rentrer dans le Lenny Ripsa, tout simplement. On prépare ce sacli. Alors, le pull sous... Le pull sur rempart, c'est pas super utile, mais bon, comme le rempart a sauté ce tour-ci, c'est en prévision du prochain tour. C'est vraiment, voilà, préparation. Par contre, je comprends pas cette puissance, alors qu'il s'est mis en pleine ligne de vue de Katsuenu. C'est-à-dire, elle va sauter avant son tour, la puissance. Ah, ça, c'est clair et net. Ça dépend ce que va faire Lenny Ripsa. Mais avec ses 2 PM, oh là là, Aero Multi, il est limite mort. Aéromulti qui s'est fait éclater, bon, sachant qu'il est pas totalement mort parce qu'il est sous étirement. Il est sous étirement surtout. Ouais, enfin bon. Donc, s'il finit, tour de rock du FK et de l'ENU et c'est fini, hein. Faut le prév là. Hein. Ouais. Il va reprendre 1200 points de vie à son tour, mais ça reste tendu pour lui. Ouais. Bon, ça, avec la préve, il va tenir quoi qu'il. Avec la préve, il va. Non, c'était pas obligatoire. Tu déconnes là. C'est pas obligé de claquer un Altru maintenant, il allait largement tenir jusqu'à son tour. Altru, ouais, non, c'est... C'était pas super rentable ces Altru. Beaucoup trop tôt même, parce que là ça va Gravita par contre. Je pense pas qu'il aille Gravita. Bah à mon avis c'est ce qu'il faut faire, hein. Bah, ouais, ça empêche l'Helio de faire ce qu'il veut au prochain tour. Du coup, Gravita. Moi je trouve que le Gravita valait largement le coup. Bah, l'Helio il va juste faire son tour, mettre un portail et se casser quoi. Ouais, mais il va mettre qu'un portail plutôt que. Et il va finir à côté de son portail de l'autre côté. On corrupte Mishuno. Du coup, là potentiellement. Le combo, alors il reste la retraite hein, du côté de Katsuenu. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est peut-être le plus viable, hein, parce que là il y a un tour de Coco donc. Il y a un tour de Coco, mais ne sait pas, va se faire. Ah, il va se faire debuff, hein. Kick PM, debuff. Je comprends pas cet Axel non plus, genre. Il accèle, il y a l'ennemi qui joue juste après. Il va se faire Fanto quoi qu'il arrive donc. Non, 10 PA c'était. Est-ce qu'il fait kick PM debuff? Enfin, il voit au kick PM combien est-ce qu'il enlève? Debuff Fanto. Alors, il faut le faire avant le kick PM, c'est dommage. Il y avait beaucoup de PM, t'aurais eu plus de chances d'en enlever pour le coup. Ouais, dommage. Surtout quand on face à 70 d'esquive seulement. On tape un petit le sac, sur le sac, mais bon. Alors attention, là c'est maintenant, hein, parce que ouais, bah, Coco interportail, elle peut quand même faire mal. Je sais pas combien de PM il récupère en sortant. Alors du coup, Aéro, s'il détacle, il faut qu'il lui reste 1 PA quoi en fait. Oui, bah de toute façon, il aura. Le problème c'est le portail 3 hein, qui est gênant. Oui, c'est sûr à 100% que ça passera pas. Oh, le portail 3 c'est mort. Ah, à la rigueur, il en met un. Non, il marche. Ouais, non, même pas. C'est. Là, ça passe bien. Là, ça sort bien. Là, ça sort bien, ouais. Ouais, là, ça marche. J'ai un dip. Il va faire le tour. Pour le coup. Allez, la Coco dans le portail. Attention, la Coco dans le portail. 3900 points de vie. Il est à poil, hein, ce yop. 34% terre. Boum. Oh là là, oh là là. Oh putain. Attention, Principe, il est mort, hein. Ah bah, il fallait retraite. Je suis Freeman et j'approuve. Oh putain, la Coco, c'est dommage qu'il n'y ait pas Ad. Bon bah... Allez, mort du yop. Et j'aime bien le poum, c'est exactement ça, pouf. Ouais, il lui a mis. En même temps, il était à poil le yop, il n'y avait plus rien. Il avait 34% de terre, pas de sac. Rien, ouais, le sac, il aurait pu être sorti.
C'est vrai que le sac aurait été parfait, là tu mettais un sac sur le Feka, sur Feka, lui plus Yop et c'était fini, hein. Il n'y avait pas de tour de burst du Yop qui ne tuait pas ce Pire, il faisait juste sac une avant. retraite, quoi, comme tout le monde. Comme tout le monde, oui, j'aime bien la fameuse retraite T4 quand t'as un Yop qui a chargé sa coco T1. Ou une trêve, je sais pas, c'était un doute, une trêve. Ah ouais, non, là, ça retourne la situation parce qu'ils étaient très mal embarqués, je trouve. Ils avaient déjà grillé tout ce qui était un cooldown défensif, Altru, Prève. Enfin, énormément de cooldown pour finalement réussir à placer cette coco qui fait un one shot. Paf, c'est propre, c'est clair, c'est net. Je pense qu'en fait, le nerf Helio, ça a été un buff indirect parce que les gens le sous-estiment trop maintenant. Genre, ils se rendent pas compte que ça fait toujours très très mal les dommages à travers les portails. Enfin bref. Du coup, bah. Tour de Kasunami, mais là je vois difficilement. Là ils peuvent plus gagner quoi. Ils ont pas d'héros contre... Ils ont pas d'héros contre une team Eni, Helio, Eni. Non, mais c'est fini, le match est plié. Et puis personne chez eux peut réellement profiter des portails pour éventuellement faire ce tour de burst nécessaire pour tuer quelqu'un. Dans cette compo. C'est juste fini quoi. Bah, en tout cas, l'Helio a bien joué. Je trouve que son tour a été. Parce que c'était compliqué hein, de savoir, de mettre un portail de telle sorte à ce que ça descende pour ensuite... Ah la coco qu'il lui a mis quand même, il l'a pas respecté là pour le coup. Tout le monde s'était dit ouais bon il a pas de puissance, il a pas de buff. Bon. Non, il n'y a pas besoin. 3300, d'accord. Ah c'est ça l'avantage aussi du mode full terre pour le coup. Hein. Ouais, allez on va lui reconnaître ça. Mais bon. Qu'à mode normal, il l'aurait tué aussi, hein, c'est juste qu'il l'aurait tué sur la destin et pas sur la. C'est vrai. Alors, Monsieur Pomme. Qui se fait un peu kick PM. Les Nutrof qui tapotent un peu avec ses Frando, et bon là ils ont plus rien quoi, ils ont plus de pression, ils ont plus. C'est le problème de ce genre de compo, c'est que quand tu perds un bout, bah tu perds un peu tout quoi. Faut que les gars soient ensemble, sinon il y a plus de liant. Du coup, en fait, c'est le damage dealer de la compo, le Yop, et le reste est là pour entraver, soutenir, etc. Là maintenant, il y a leur. Tu perds ton damage dealer, c'est fini, parce que tu perdrais ton nu, à la rigueur, tu pourrais toujours te dire, il y a toujours moyen de gagner, et là tu perds vraiment. Je comprends pas ce qu'il a fait, cet Helio. Bon, ça change pas grand chose finalement, mais il aurait pu rester tacler le sacré quoi. Ouais. Mais bon, là ça change pas grand chose parce que de toute façon le sacré a pas les PM pour sortir du. La transpo. Et il est dans le Glivarita. Il va tuer la Kawat et il est en train de se dire je ne la tombe pas. Non, mais il a pas récupéré assez de PA quoi. Pour faire tuer Kawat plus transpo. C'est ça. Oh là là, tour du Feka, allez. On inverse les rôles. Le Feka qui a juste le bouclier du Feka. Il a un sacrifice du sac hein, quand même, qu'il faut tomber. Voilà, hop, plus de sac. Une petite pression. 3 concentres, je pense que ça sera le plus rentable. Surtout quand t'as mis l'héros, ouais, ce serait le plus... Allez, okay, 300... 2 pressions, ça crie pas. 3 pressions, donc là on le met à 50%, et aéro-healeuse... 40%. Le drainant, c'est sûr, il faut un drainant là, t'es obligé, il y a 48 d'esquive PA, c'est un appel au drainant. Alors, on tape, on frappe, on n'a pas le time. Les portails étaient pas si loin que ça, Mormut. Hein. C'était. Oui, ça reste une colère, une colère d'un full terre, mais bon, c'est. Les portails ils étaient pas si loin que ça. Hein. Il y avait un petit triangle, mais c'était. Bon, je m'appelle pas. Je suis pas chez donc je pourrais pas faire le calcul de tête de par combien c'était multiplié, mais. Il y avait 3 portails, mais le chemin faisait quoi 2, 4. Attention, il n'y a que 2 portails qui comptent maintenant. 8, 2, 4, 6, 8, 10, ouais, entre une vingtaine de cases à peu près. Une vingtaine de cases. Je sais pas calculer pour ça, hein. Je suis pas un peu plus de 20. Donc c'est pas le portail, le réseau le plus long du siècle, mais c'est quand même un réseau, on va dire, correct, quoi. C'est ce qu'il faut pour faire un one-shot. À mon avis, la Coco sans le réseau a tapé 2000, quoi. Tu vas augmenter de 50 à... Ouais, 50%, un peu plus de 50%. Ouais, c'est ça. Il y avait 18 cases, mais... 18 cases, combien ça fait en pourcent? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Allez, la clé réduit qui revient. Le FK qui est resté en ligne de vue, qui se fait des invos, toujours sous 0.
Je sais pas s'il cherchait à fuir en partant en ligne de vue de l'ENU, mais en tout cas... Mais surtout qu'il va juste se faire traquer par les portails, en fait, donc... Même si, bon, là, Tomichuno pourra empêcher... l'empêcher de se prendre un 3ème tour de portail consécutif. 58 d'esquive PM face à un ENU, allez, -3. C'est ça. Ça passe bien. Ah bah l'ENU doit avoir dans les 90 retraits, hein, donc... Toute l'histoire de ce tournoi, ça va être nous qui disons putain, mais en fait, il respecte pas l'esquive. Ah, c'est important les esquives, c'est tellement important, quitte à perdre un petit peu de rocks, franchement. Mieux vaut perdre un peu de rocks que perdre un tour complet de jeu, quoi. C'est ça. Voire 2 pendant tout le combat. Alors après, il semblerait que même sans PM, cet Elio arrive à faire... Parce que là, il pourrait par exemple rentrer dans le 3 et remettre des portails à côté du FK. Oui, mais bon, là, de toute façon, le Sacri, il a sa transpo, il a l'attirance, il a tout ce qu'il faut, donc c'est difficile de faire quelque chose de constructif avec les portails. Il va le faire quand même. Même si, bon, là, le Sacri va le virer, c'est sûr à 100%. Oh, à 200% même. Le Sacri va tout faire pour dégager son FK. Après, le Yop peut rentrer dans le réseau et tout simplement aller au corps à corps ensuite du FK. Ouais, non, sachant qu'il est entouré là, ça ferait perdre des PA. Sacri, c'est le placeur le plus faible avec Roublard. Pardon. Qui c'est qui a dit ça? Twitch. Pardon. Est-ce qu'on joue au même jeu? Enfin, Sacri, le placeur le plus faible... Tiens, ouais, c'est plus faible que le Xelor, mais... Non, mais parmi les placeurs, si tu le compares à un Panda, à un Xelor, je vois pas à quoi d'autre tu peux parler. Oui, c'est sûr. Mais ça reste un excellent placeur comparé à un Yop, comparé à un FK, comparé à beaucoup de classes. Ouais. C'est peut-être le moins bon des placeurs, mais ça reste un très bon placeur quand même. Hein. Le Roublard aussi est pas forcément excellent en placeur, je suis d'accord. Le Roublard, il peut faire du placement, mais s'il fait du placement, il passe son temps. Est-ce que parce qu'il a bot, on considère que c'est un placeur? Il a plus que bot, il a la bot, le Roublard bot. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ouais, il a le Roublard bot. Les aimantations. Bot et aimantation. Et le Yop à souffle, tu vois ce que je veux dire? C'était du même acabit. Oui, non, je suis d'accord. Le Yop, c'est le meilleur placeur du jeu. C'est des sorts très limités en placeur. Le Panda, tout son gameplay avec les portées jetées, c'est presque que du placement, donc... Non, je suis d'accord que le Sacrieur Roublard est pas si puissant que ça. Le Xelor Roublard est très très puissant, le Sacrieur Roublard ne l'est pas tellement. Ouais, le binôme Sacri Roublard se marie beaucoup moins bien en tout cas que Xelor. Oui. C'est tout à fait ça. Tsunami qui vient relancer le report sur le match est plié, j'ai presque envie d'aller voir le match de 21h pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez. On va rester dessus le temps qu'il se lance, mais il y a un match à 21h, je pensais pas qu'on aurait le temps. Ben, honnêtement. Ouais, on attend encore un petit peu le deuxième mort, et il y a la Coco qui va revenir là, donc on va voir ça avec attention. Petit PM. Qui remet l'Axel. Il est encore en 9 PA, hein, ce Yop, toujours sur le tour de Coco, les 9 PA, les fameux... Il avait corrupt. Ce que j'aime bien, c'est qui 2 Katsuenu. Katsuenu, oui. Bah, il va recorrup, hein. Oui. On va pas voir de Coco. Ça, il y a une belle Coco. Bon, allez, la Fanto. Non, il commence par équipe, donc il va corrup. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, ils ont essayé d'être relou, mais... Honnêtement, à ce niveau-là, ils pourraient abandonner, ça changerait pas ça changerait pas fondamentalement le résultat du match. Hein. Ouais, c'est... C'est compliqué, pour cette composition FK qui va là, en fait, va subir le jeu. Hein,
Fait tous les tours, le Sacli va placer. Il y a un moment où il pourra pas parce qu'il a pas la coop, parce qu'il a pas la transpo. Et ce tour-là, bah, le Yop va en profiter. Allez, là, ça c'était beau ça. C'était bien joué l'attirance entre les portails. Ouais. On s'enfuit quoi. On subit le jeu, on s'enfuit. Et en attendant, on se fait éroder. Ils vont essayer de tenir le match nul, je pense, mais. Ouais, t'as le match nul que tu peux aller chercher, mais à partir du moment. Dans un tournoi où les règles respecteraient les règles des tournois actuels, donc depuis 2014, si je dis pas de conneries, donc depuis le moment où les matchs nuls ont été supprimés pour. Au profit du beau jeu, du spectacle. Faut savoir qu'à la base, les matchs nuls, ils ont été faits pour une seule raison. Parce que, globalement, à l'époque, il y avait des matchs qui pouvaient durer très longtemps. Très longtemps. Tu te rappelles les invoques de Sadi? Remember la finale du Gulta 3, les gars. Les Sadi qui avaient des surpuissantes qui invoquaient elles-mêmes des petites invocations qui jouaient chacune leur tour. C'était un jeu. Enfin, fourbe. C'était très long. Bref, ça pouvait être super long. Du coup, parce que en gros, à l'époque, il n'y avait pas les formulaires qu'on a aujourd'hui. Parce que oui, aujourd'hui, les formulaires sur Internet, ça n'a pas toujours existé. C'était les arbitres qui rentraient manuellement les résultats des matchs. Et du coup, ils devaient surveiller jusqu'à la fin. Et personne apprécie vraiment le fait de rester jusqu'à minuit, 1h du matin pour voir des mecs se tourner autour. jusqu'à ce qu'il y ait la fin du match. Du coup, les matchs nuls avaient été faits pour ça. Et quand ils ont mis les formulaires Internet, donc en 2014, c'était en 2013 les formulaires, mais en 2014 ils les avaient déjà testés une fois, donc là ils ont enlevé les matchs nuls. Et du coup ils ont supprimé les matchs nuls. Depuis dans tous les tournois officiels. Tout ça pour dire que les matchs nuls ont été supprimés. Voilà. Non mais je suis d'accord avec toi, je trouve que la suppression ajoutée... c'est vrai qu'après la méta s'y prêtait mieux, hein. On a moins souvent des matchs en 20 tours qu'on avait avant. Mais ce tournoi a pris la décision, dans l'éventualité où des matchs duraient plus de 20 tours, de les réinstaurer, pourquoi pas. Enfin, c'est plus de 20 tours, c'est plus de 19 tours, c'est au début du 20e tour, les matchs. Ouais, plus de 19 tours en plus. Donc ouais. Bon, c'est quoi du niveau du tournoi, Zopadrim? Je te laisserai pas, je crois que la question elle est pour toi, donc c'est un peu une question. Passe-moi la patate chaude, c'est ça. Je suis pas impressionné par le niveau du tournoi sur un serveur qui a gagné, qui a fini 2ème au Gold Terminator. Alors après, il y a pas mal de. Ils ont perdu des joueurs. Et ils ont quand même eu un parcours assez strange au Gold Terminator, on va dire ça. Mais je suis pas impressionné par le niveau du tournoi, on va dire. Enfin, c'est troublant en gros que dans les deux premières équipes. Parce que là, en gros, on est en train de mater le match des deux premières équipes. Hein. Les deux équipes sont déjà qualifiées. Elles sont respectivement première et deuxième. Après, je trouve ça étonnant que. Je relativise en me disant qu'il y a quand même que 10 équipes. Oui, Est-ce que c'est voilà, vraiment représentatif du serveur dans l'ensemble, tu vois, parce que la période a fait qu'il y avait beaucoup de désistements au niveau des potentiels joueurs et même des tournois. On a eu deux tournois repoussés à cause des millions glitch parce que les gens étaient occupés à autre chose, ils n'avaient pas la tête à ça. Donc je me dis, ouais, il y a que 10 équipes, donc c'est pas forcément trop représentatif du niveau Elzefin, quoi. Pourquoi est-ce que je fais tout le temps un bruit avec ma bouche? C'est un tic et j'arrive pas à m'en débarrasser. La dernière fois, il a écouté son replay, il était deg. Oh putain, j'arrête pas de faire du bruit. Ça fait 3-4 ans que je me le traîne. Mais j'y arriverai un jour. Je vais y penser pour la fin de la soirée maintenant que vous me l'avez rappelé, mais... Allez, on recharge la coco. Il y a un moment, cet Enutrof Aerosmith va réussir à corrupt le Sacli et ça va faire un deuxième kill. Moi, je vous l'annonce. Il a corrupté combien déjà? Ils ont T4, puisque donc T9 il la récupère. C'est ça. Tour 9, il va recorrup et en attendant, oh là là. Maintenant qui passe, il faut en mettre un peut-être sur les nus. Même si c'est pas très utile, il va pas faire grand chose de CPA pour le coup. Il sacrifice. Faut pas forcément booster le Sacli. Oui. De toute façon, on l'a boosté le Sacli. Tout ce qu'ils attendent, c'est de pouvoir, mettre. Corrupt taper. C'est ça. Le Sacli qui embête. Après, là, s'ils veulent vraiment faire durer. Finalement, après, s'ils veulent vraiment de réussir à le tomber sans avoir utilisé la corrupt, comme ça, après c'est free corrupt tous les tours, puisqu'il n'y a plus de perso entre les deux. Et... C'est ça.
Bon, après, s'ils veulent. S'ils arrivent à. Si les rouges veulent vraiment faire durer, tour 10, ils lâchent une trêve histoire de pas se prendre une colère et rebelote. Ah ouais. Ouais, alors à mon avis, ils peuvent tomber avant. Enfin, il n'y a pas que la colère qui peut être menaçant. Hein. Parce que s'il y a une corrib de lancer sur le Sacri, la Coco. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se tourcer. Bah oui, la corrib T9, voilà. La corrub T9, comme annoncé, c'est vrai qu'on est en début de T9, j'avais pas... Le debuff sur le FK, donc plus de sacrifice autour du Sacri, ce sera parfait pour tomber le FK. Le Yup il passe aux puissances, il n'y a pas de Cupi... Ouais, mais quand même. Non mais arrête de taper le Sacri. Bon là c'était gratuit, mais... Non mais ouais, parce qu'il avait plus de boost. Il reste le portail 1 et le portail 2, il peut les replacer, c'est-à-dire que là, à mon avis... Le FK va prendre sa petite fessée. Le FK ou les nus, tiens, on pourrait presque aller sur les nus, hein, qui est... à 50%, c'est chaud. Ici, la retraite. FK plus Roup, c'est pas... Non, FK plus Roup, c'est pas le plus conseillé, c'est davantage Zobal plus Roublard, ou voilà. Pour ce type de protection, c'est beaucoup plus sympa d'avoir des tortos, par exemple, qui sont beaucoup plus flexibles. La gravita et les bombes, ça fait pas extrêmement aussi. Non, Zobal plus Roup, c'est plus gênant qu'autre chose. C'est ça. Zobal Roup, ça passe. Il y a des compos sympas avec Zobal Roup. Rémission plus rempart, c'est OP aussi. Oui, c'est OP, on dit pas le contraire, mais ça marche les 3 premiers tours en fait. Après, les remparts, tu les places plus forcément sur tes bombes, mais davantage sur tes alliés, et, tandis que les tortos, c'est beaucoup plus free et beaucoup plus flexible. Du coup, en termes de PO, notamment. Il charge sa puissance histoire de au tour 9, histoire de pas l'avoir pour son tour de colère. Ne lâcherai pas l'affaire. Peut-être qu'il pense pas à replacer la Coco, hein, dans tous les cas. Pourquoi pas, mais... c'est troublant. C'est troublant, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Derrière, bah, c'est un tour de retraite, quoi, donc il se passe pas grand chose. Ah bah là, on va s'ennuyer, là, pendant un tour, là, c'est sûr que... Et Wallace qui peut un doppelganger avec ça, Mais il faudrait presque arrêter de jouer avec les portails et rentrer dans le tas, quoi, en fait. Hein. Vous avez un Yop, les gars, vous êtes 4, avec le Ral de Lenny, à mon avis, vous pouvez très bien empêcher que c'est cette composition. Non, mais largement, hein, c'est... Et après, le tour où vous arrivez... Et l'Helio, en fait, utiliserait les portails tout seul pour mettre des grosses baffes. Et je pense que ce serait beaucoup plus efficace, pour le coup. Je suis d'accord. Moins 3 PA, encore une fois, sur Aerosmith, qui va finir sur un répulsif à cause la retraite. Ça, c'est plutôt un combo intéressant aussi sous retraite, les glyphes répulsifs. Ouais, j'ai joué quasiment la même compo, Isned, mais avec un Osa, et pas un... Donc oui, Osa plus Roup, ça fait bizarre, mais c'était pas si dégueulasse que ça. Et ouais, les nuits est mieux, quoi qu'il arrive, que le panda dans ce genre de cas. Du coup, ouais, de façon générale, ouais, le FK est plus efficace que le Zobal, hein. En protection, c'est sûr. Hein, il se marie dans beaucoup plus de compositions. Hein. C'est juste une composition... Enfin, un trio qui se marie excellemment bien, le Xel, Zobal, Roublard. Après, le Zobal passe dans d'autres compos, hein, on dit pas le contraire, mais c'est sûr que le FK est plus flexible, je trouve. En fait, dans votre compo, c'était plus le trio. C'était plus le trio Xel, Zobal et Nu qui était vraiment cassé que Xel, Zobal, Roublard. Ah, je sais pas, ouais, je suis pas d'accord. Oui, bah, je suis pas d'accord. Parce que. Non, mais l'autre trio est très puissant aussi, hein, je dis pas le contraire, hein, mais. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire par casser? Ça veut dire que. Parce que tu mets un steamer à la place, ça marche aussi très bien, à mon avis. Hein. Oui, mais. Un steamer à la place de l'ENU, à mon avis, c'est très puissant aussi. Je veux dire, tu remplaçais. On risque d'en voir. Tu remplaçais votre Roublard par n'importe quel de Dealer, ça marchait, quoi. Ah non, ça marche plus du tout. Ah ouais, ça marche plus aussi bien. Ça, tu peux mettre un Yop à la rigueur et ça va encore offrir de belles possibilités parce que ça reste un Yop et ça a une capacité à burst. Mais en fait, la puissance de cette composition, c'était sa capacité à one turn. Qu'est-ce qu'il fait ce Sacri? What?
Ah, il a quand même réussi à fermer le portail en haut, alors qu'il suffisait de mettre une invoque libé plus une Kawat. Bon, ok. Ok, on continue à entraver ce Yop, mais il va falloir y aller là, il faut foncer, tu rush là. Il pouvait pas, le portail d'en haut, il pouvait pas invoque plus libé, il pouvait pas. Voilà, bon, tu précipes, là c'est le moment, là t'es sous puissance mon grand, il faut porter tes 1. Surtout qu'ils sont tous en zone... C'est ça, tu prends la zone épique là, même s'ils sont sur rempart, tape. Il précipite pas, il veut sa colère. Il veut sa colère. Ça a tué le sac, c'est important. Et... Putsch à la rigueur. Non, pas Putsch sur rempart. Putsch sur rempart, c'est useless. Attends, il dure combien de temps ce rempart encore? Ouais, 2 tours. Fais un truc. Je pensais que c'était en fin de... Ouais, fais quelque chose. D'abord, c'est un Yop qui joue pas Dofus turquoise. C'est... Ouais, mais c'est un Yopter, donc déjà de base il est un peu particulier. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas une méta qu'on voit très souvent. Enfin, un stuff. Allez, on va profiter un petit peu, et à mon avis, on peut mettre un beau mot de silence aussi. Rentrons dans le portail en fin de tour. Allez, rentre dans le portail là, t'as rien à craindre. Mais je le voyais en... Ok, d'accord, j'avais une prévue des PA complètement faussée. Oh, le sacré en 5 PA. Sacré en 5 PA. Il va s'amuser, hein. Bah, c'est presque une corrup, là, pour le coup. Hein. Quand on se pointe avec 34 d'esquive contre un ennemi... Sadi plus Oza, c'est overcheat aussi. Oui, alors ça marche très bien avec... on va dire, ouais, crapaud resonate de la folle, oui, tu mettrais même un énu, ça marche très bien avec le sac. Bof. Ouais, mais voilà, c'est pas... Non, c'est pas cheat. Bah, l'Osa, actuellement, ça a vraiment besoin d'une refonte. Hein. Comme il parlait de la refonte d'une des 3 classes, Osa, Sadi... Osa, Sakri ou Eni. Franchement, à mon avis, c'est l'Osa qui en a le plus besoin actuellement. Bah, disons que les 3 ont un gameplay débile, mais l'Osa, c'est celui qui est le moins intéressant, on va dire. Bah, c'est celui qui a le gameplay le plus débile et qui a pas de... Actuellement, qui a des stuffs. Le gameplay le plus débile, c'est possible. Le gameplay le plus débile, ça se discute, parce que l'Eniripsa... Oui, c'est vrai. Non, mais en fait, l'Eniripsa, il a retrouvé une seconde jeunesse, on va dire, avec la Vortex. L'Osa Modas, on aura beau lui donner de nouveaux stuff, il n'a pas cette capacité, par exemple, à avoir du retrait. Que ça changera pas grand-chose, c'est compliqué pour l'Osa en ce moment. Enfin, dans tous les cas, globalement, les 3 persos ont des gameplays vieux et... Oui, chiants. Mais dans l'urgence, si tu dois choisir entre les 3, moi je mettrais l'Osa, franchement. Mais je pense que ça sera pas l'Osa, malheureusement. Oui, je sais, je suis un peu de ton avis aussi, je pense que ce sera Eni, mais... Parce qu'il y a la refonte des soins qui va passer à mon avis avant. Mais je verrais bien la refonte de l'IA doit passer avant celle de l'Osa, donc... Fatalement, tant qu'on n'a pas de refonte IA, on n'aura pas de refonte OSA, et pour réécrire une IA complète, ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà. Bah, après, la refonte IA peut tomber en même temps que la refonte OSA, hein, c'est-à-dire que tu peux trouver les deux en même temps. Et donc là, on est parti pour mettre la coco. Hein. Oui. Bah, Tomichuno avec ses 5 PA, il va pas vraiment empêcher un plaçage de colère. Le problème, c'est que t'as vu le Feka et les nuits, ils sont tous les deux sur des portails. Que se passe-t-il? Compliqué. Bah non, du coup. Non, après, il peut bon sur les nus, je sais pas combien de PA il a, il est en 11. Non, ça passera pas. Non, ça passera pas. Surtout qu'il y a la trêve, en fait. Surtout qu'il y a la trêve, en fait, et qu'on l'a pas vu, parce qu'on a discuté. Ah, il va bon, les héros, hein. Faut qu'il abandonne cette coco, quoi. Par contre, c'est du 4v3, quoi. Allez, un coup d'héros, un deuxième. Voilà, on abandonne la coco pour le coup. Alors, regarde, la coco, tu peux la recharger sur un tour de burst, hein. Je pense qu'elle doit frapper. Oui, elle doit taper correctement, oui, vu qu'il est full tier. Je crois qu'il avait fait une coco à 1200, 1300, je crois, une fois en chargé. Ouais, on avait mis 1004, je crois.
À mon avis, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Et... ça me paraît carrément beaucoup, mais ouais. Ouais, mais il y avait il y avait eu un putsch où il y avait eu des, tu vois, des boosts, on va dire, annexes. Ouais. Voilà, là, les nus, ils viennent de perdre 400 points de vie max en 2 persos. Bon, c'est pas énorme, mais c'est 10% de la vita max. Il y a un moment, si tu le descends à 2000 points de vie, en un tour de burst, tu vois, il tombe d'un coup. Ça peut aller très vite, après. Mais si tu mets pas les héros depuis... Ça fait 7 tours, en fait, qu'ils ont tué quelqu'un. Il y a juste le Feka qui est descendu à 2008. Tout ça parce qu'on veut absolument mettre sa coco. Ça va finir en nul, hein. Non. Ça peut aller très vite aussi, après. Hein. Tu tues un perso. Ouais, bon. La map est grande. Feka plus sacré, ça peut tenir longtemps. Plus on est nu à côté. Ouais, je pense que si tu tombes un perso, ça peut aller vite derrière. Hein. Ça rajoute le bastion sur son nu. Bastion toujours plus. Bastion qui va tout de suite. Et t'as vu dans la bêta que Bastion et Barricade immunisent face à l'érosion dorénavant aussi. Oui, alors ça, je vais pas revenir dessus. Du Feka pour le coup. Je pense que je vais pas dire, je vais pas donner mon avis en live, je pourrais être grossier donc. Tu risques d'être un peu médisant. Je pense que. Non mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que c'est un up pas du tout justifié pour le coup. À un moment où on commence à se dire que. J'espère que c'est une erreur. À un moment où on commence à se dire qu'ils ont nerfé Lusa et up le Feka, il y a un moment où un truc qui colle plus quoi. On joue pas au même jeu. C'est ça. Sur la bêta actuellement, juste pour les viewers qui seraient pas au courant, en fait Bastion et Barricade qui sur le Lofi n'immunisent pas, eh bien immunisent complètement face à l'érosion, c'est-à-dire qu'un Feka que vous frapperez au corps à corps si la barricade, malgré ses 50% d'érosion, ne prendra pas un seul point d'érosion, comme c'est le cas actuellement. Donc c'est vrai que c'est... Et là on regarde l'Helio, il peut... sachant qu'il peut encore éroder, mais il peut profiter de l'héros et taper dans le 4, voilà, enfin, pour atomiser ses ténus. Allez, il faut mettre de l'héros là, 3200 points de vie, même s'il y a Bastion, il faut. Allez, tape sur cette tenue. Là, t'as un beau réseau bien fait là. Là, tu lui mets une brimade, 2, voilà. Ah, bah voilà, ça descend. Voilà. Quand on commence à taper en un tour. En un tour de jeu, entre le moment où le Yop a mis les héros et maintenant, il a perdu 1000 points de vie max. Miracle. Oh, le sacrifice qui sacrifie tout le monde. Alors là, c'est le moment de faire des épées diop en zone. Les dégâts en zone, ça peut faire très mal. Surtout ça peut vite descendre. Si il y a pas de rempart. Le Yop, c'est pas précip. Vas-y, sacré, alors mets-toi en zone avec tes potes. Fais ça. Oh, même déjà 2, hein, c'est pas mal. Hein. Malgré les 50%. En fait, ça fait sauter les 50% de l'ennemi. Soit il m'écoute, soit il est smart. Mais du coup, non. Bon, allez, vas-y, ne sais pas. T'as pas perdu de PM, techniquement. T'as perdu 2 PM en glyphe. Il faut bon. Ouais, non, il n'y a pas besoin de bon. Il peut y aller à pied. Ouais, mais Lenny, déjà... Mais il s'est fait corrup, hein. Ah, mais c'est putain, mais... On est con. Pourtant, il y a un détail en plus, hein, c'est marqué. C'est marqué dessus qu'il y a... Il ressemble trop à l'état portail. Non, on n'a pas fait gaffe, ouais. Putain, on voulait voir un gros tour de burst. Putain. Bon, enfin bon, ça n'y échappera peut-être pas là au tour prochain, au tour du Yap. Faut vraiment que j'arrête de regarder le chat et de discuter, je regarde des trucs à côté. Ouais, ça c'est mon travail. Il y a Pika là, qui est dans le chat aussi qui nous soutient, on lui passe le coucou, il est un peu malade en ce moment. Ouais, il faut tout ce que vous lui faitiez de bien se rétablir parce qu'à chaque fois qu'on le lui souhaite, il reprend une semaine de grippe en plus. Avec Katsunami, 2500 points de vie. Alors, on place un glyphe aveuglant. Et on recule, on a rempart son menu. On sait plus quoi faire. Donc survie, il reste 7 tours. Ils sont fin de tour 12, il faut atteindre la fin de tour de 19, donc en 7 tours ils peuvent le faire. Après ils auront pris un mort, c'est-à-dire qu'au classement dans tous les cas ils vont être en dessous de cette équipe s'il y a un match nul, mais ils pourraient se permettre comme ça de peut-être éviter que d'autres équipes les rattrapent. L'Axel qui va encore être debuff. Cette Axel se fait debuff tous les tours. Enfin à chaque fois qu'elle est relancée.
Moi j'espère que Hero Multi va réussir à frapper avec son réseau, c'est ce que je veux voir. Là, il peut décaler il peut brimer le Schaffer, ou commotion le Schaffer, même ça change pas grand chose. Derrière, ah non, il n'y aura pas de debuff là sur l'Axel. Il n'y aura pas de... Ah, il est obligé de s'Axel lui-même pour le faire. Oui. C'est vraiment dommage de pas être parti du bon côté au début. Il a gâché des PM. Après, il voulait peut-être s'éloigner un max, mais bon, c'est... Ouais, je pense qu'il enfin, il a voulu rentrer dans le glyphe en se disant je vais pas perdre beaucoup de PA, et il en a perdu beaucoup trop, ou... Je sais pas, c'est un choix un peu étrange. C'était un peu étonnant comme passing, on va dire. Bon, du coup, peut faire aéro. Il peut pas commotion le Schaffer, parce que si commo le Schaffer, il va mettre le Schaffer lancier, c'est pas ça qu'il veut. Du coup, faut qu'il brimade le Schaffer fou s'il veut exploser son portail. Oh, il a vu autre chose, il semblerait. Je vois pas quoi. Bon, il veut s'avancer tout simplement pour placer un portail du côté de... Il est en étirement, donc là il a une bonne portée. Ouais. Peut-être du côté de l'Enutroph. Allez, il se dit je rentre dans le portail, c'est bon, il te reste un PA. Allez, go le portail. Et le Yap avec un bon en haut peut... Ah mais non, c'est une case noire après. Ça sort pas bien. Ça ne sort pas bien, c'est officiel. Si, ça va bien sortir. Et comment? En virant le Schaffer fou. Mais non, mais dans tous les cas, c'est une case noire en haut, tu peux pas frapper les nuls. Il peut frapper en diagonale. Bien. Il vire le Schaffer fou. L'ordre de priorité des portails, ça va faire 3-2-1-4. Il va pouvoir taper... Oui, si, c'est vrai, t'as raison, tout à fait. Si. Il va pas pouvoir frapper grand chose, il va chercher le FK. Il faut remonter encore de 1, pression. Mais il a un Helio dans son équipe en plus, comment... Donc du coup ça... On prépare l'héros. Allez, encore une pression. Ah, on se précipe. Putain, mais quitte à faire ça, tu pouvais le faire... C'est des petits dommages, hein. Mais quitte à faire ça, surtout, il pouvait le faire avec un réseau vachement plus grand, quoi. Parce que là, en gros, là, il y a un réseau direct qui va de là à là. Ouais, mais dans le glyphe, je sais pas combien de PA il avait perdu. Il y avait 2 PM. Il avait peut-être perdu beaucoup trop de PA dans le glyphe, il était obligé de sortir, tu vois. Ah, voilà, là, il y a un bon ordre des portails, là, ça marche bien. Non, ça... Ouais, si, ça marche bien avec le 3, ouais, tout à fait. Bon, surtout vu là ça marche bien, mais il l'aurait fait, regarde, il aurait dû frapper, il pouvait frapper que le FK, ça aurait été que des épées du hop, hein, sans zéro. Ouais, hein. Oui. Non, mais je suis d'accord, de toute façon, s'il a fait c'était pas non plus... stupide, atroce, mais... c'était pas le pire. Non plus atroce, mais c'est pas super malin. Au pire, genre, à la limite, j'aurais préféré qu'il vire le Schaffer fou, qu'il rentre dans le portail et qu'il aille mettre directement des pressions, quoi. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on a un Yop qui a jamais tapé au corps à corps, alors qu'en face, ils ont respectivement 7, 19 et 21% net, quoi. Oui, c'est vrai. Quand on regarde les résistances... Vu qu'il a pas de turquoise, je peux supposer qu'il a une béchasse, mais dans ce cas-là, va l'utiliser, ta béchasse. Genre, tape-leur sur sa res neutre. C'est étonnant. Allez, 21h23, ce match qui dure, on n'aura pas donc le temps de commenter celui de 21h, mais peut-être celui de 21h30. Allez les gars, on vous fait confiance. Something, une boîte de Pandore, un étype sur son sacri. What? Alors, c'est un étype, parce qu'il l'a pas refoule, hein, c'était bien un étype avec 501 dessous. C'est un étype à 500. Alors, c'est un étype à 501 parce qu'il a fait 82 dommages. Est-ce que toi aussi t'as un joueur sur ton serveur auquel tu penses immédiatement quand tu fais un étype de cette taille-là? On a toujours quelqu'un qui... Moi, surtout, ce qui me choque, c'est que... Alors, j'espère que ces pathogastriques n'ont pas de haut, parce que c'est un étype haut, quand je mettrais plutôt un étype R, pour le coup. Bah, vu son mode, ouais. Avant, on mettait les étypes hauts parce que tout le monde était en sécu, mais maintenant que tout le monde est en IDAS, pathogastrique, tic, etc. Et il doit pas avoir de tic, d'ailleurs, vu c'est...
Bon, ça change pas énormément dans les dommages, mais oui, les bébés et types, j'aime bien trop les... Il y a toujours quelqu'un à qui tu penses quand tu plantes en faire comme ça. Donc, plus tard, on était avec Adex, notamment, dans mon compo, et il a pris un petit peu... Il nous lâchait des bébés et types. C'est ça. Si je me trompe pas, ce Sacrieur a la coop dispo. Donc il va pouvoir coop l'Helio et repartir en arrière. Pourquoi est-ce que cet Helio a fait ça? Surtout, pourquoi est-ce qu'il a neutral en fait? Non, mais même le neutral, regarde-moi ce Yop, il peut rien faire ce tour-ci. Genre, ouais, non, d'accord, il a neutral pour que le sacré revienne pas, ok. Bon, voilà, il a la coop. Pourquoi est-ce qu'il a bloqué le portail qui était en haut pour le Yop, quoi, qui aurait peut-être pu l'utiliser? Tu sais qui me demande si on attend la fin du match pour lancer le suivant. Non, je pense qu'ils peuvent y aller, hein, parce que là, il y en a encore pour un bout de temps. Hein. Bah, il y a encore pour 5 tours à se faire chier. Bah, ça fait combien de temps qu'on est dessus? Ça fait 1 heure, on a fait 14 tours, il y en a au moins pour 20 minutes encore. Hein. Minimum. C'est eux qui voient. C'est si 20 minutes ça les dérange pas, ouais, on peut attendre, à mon avis. Mais il y a Santerre. Ouais, je viens de voir, j'étais en train de me dire, je vais inviter dans le groupe. Mais déjà dans le groupe en fait. D'accord. Sur Discord, il est indiqué comme jouant à LoL. Ah non, ok. Office. A changé, il est là, notre petit centenaire national. On est dans l'ombre avec Pharrell, mais on vous laisse commenter. On vous laissera le match de 21h alors 21h30. Yep. J'espère qu'il y aura un héliotrope parce qu'en ce moment je suis grave chaud sur l'héliotrope. J'ai ouï dire que t'avais pris des cours chez le meilleur héliotrope du monde. Ah oui, donc, eh oui, meilleur héliotrope du monde, ça rigole. Mais il est pas mauvais cet hélio ce soir. On s'entraîne genre. Aussi. On s'entraîne à fond pour le tournoi pour le draft là. Allez, on vous laisse pas. Enfin, on vous laisse pas. Du coup, Gatunemi qui continue à faire un peu de RAL PA, moins de PA sur Aerosmith, qui d'ailleurs lui aussi avait mis 39 d'esquive contre un fécage. On pouvait pas mimi-voile la quête de classe. Et la corrup, voilà, la corrup sur le stack. Et alors là, on a encore le combo, le fameux combo, mais on va encore avoir soit une retraite, soit une de l'Enutrof. Bah, une retraite de Kitsune. Non, je pense pas qu'il ait la retraite de dispo. J'ai pas coté les cooldowns, j'ai pas regardé à quel, mais je pense pas, c'est... Il a pas la corrup, mais je crois qu'il a la retraite par contre. Non, je pense pas. Non, c'est pas que je pense pas, c'est que je n'espère pas. C'est ça, t'es en train de prier intérieurement très très fort pour qu'il ait pas la retraite. En chanson sacrée, on veut le booster, pourquoi? Je pense pas qu'il ait la retraite. Non, y'a pas de retraite, non. Non, t'as pas le droit, voilà, pas de retraite. Pas de retraite. Aïe, pas de retraite. Allez, des dégâts. Tapez. Tapez-vous dessus. Là, il y a 3 qui jouent, il y a la puissance qui est prête. Le problème, c'est que le réseau est pas évident. La Kawatt qui empêche, en fait. Oui, il va se faire... Si tu la Kawatt, il la tire et c'est bon. Portée direct. Il fait Brimade et ensuite il fait le sorter là, comment il s'appelle. Voilà. Celui qui tire d'une case. Voilà, même pas besoin d'étirement. Ok, voilà, la petite commotion, je cherchais le mot. Et là ça va taper. Il est comment? C'est quoi ses protections? Il y a un sac, pas de colère. Il y a un sac, pas de colère. Il y a un sac. Mets une concentre avant. Il a le sacrifice du sac. C'est bon. Du coup il peut pas colère parce qu'il a mis une pression au lieu de mettre une concentre. Ouais, mais il a pas colère en fait, il a pas colère en fait, on dit de la merde depuis tout à l'heure. C'est moi qui me suis enflammé, je m'excuse. Ouah, il est 167 points de vie, ça tombe pas, mais Lenny va le finir. C'est la mort du Feka. Ouais, il avait peut-être pas besoin de rentrer dans le pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit colère les gars, je m'excuse. il s'est emballé. Tour 15, il reste 2 persos, tu penses pas qu'il y a moyen de finir?
Ouais, non, mais c'est pas Vlad que je pensais, les gars, arrêtez de vous faire troller, c'est Chalio. Vlad Portail. Les gars, tombez pas dans un troll aussi obvious, c'est à Chalio que je pensais. Allez, maintenant, les dommages là, à mon avis, ça va aller encore plus vite parce que t'as plus de Feka qui gêne, t'as presque. Ouais, il y aura plus d'eau de Korup avant la fin de ce combat, donc il va falloir taper. Ouh, et c'est Axel qui tape quand même. C'est Axel parce qu'il lui manque un PO pour la dés-1-EO. Ouais, enfin bon, là il faut griller tes cooldowns, là il faut pas hésiter, hein, tu dois chercher une écrasante. Enfin, une écrasante, une victoire. Allez, il faut taper. Ouais, victoire, ça sera déjà pas mal. Faut pas réfléchir, c'est du bout. L'écrasante, ça va être difficile, je pense. Ouais, l'écrasante, je sais pas pourquoi là, je la sens pas. Je me suis emballé, les gars. J'y ai cru l'espace d'un instant. C'est comme moi avec la colère, hein, je regardais pas. Attends, ils avaient tué quelqu'un tour 4, hein, les gars. Ils ont tué quelqu'un tour 4 et le deuxième tour 16. Par contre, les gars, sur Elzéphine, le match nul est quand les 20 tours sont affichés. Ouais, on l'a dit. C'est ça, on finit au 19ème tour, donc il reste réellement 3 tours complets là. Ah, à mon avis, c'est mal barré là. Elle a le droit de 2 précipes encore. Ça peut aller vite quand même. Hein, Ça peut aller très vite. Ouais. Je sais pas, le Yop il a claqué sa précis. Il est sceptique. Non, t'as le droit encore une précipe en fait. Parce que ce tour-ci il est en retour, tour d'après il pourra la mettre et tour encore après il pourra plus. Il les aura pour le 17 et le 19. C'est ça, ou plutôt pour le 17. Ouais, 17 et 19, donc oui, en fait il peut encore 2 fois. Cette stupeur me trouble énormément. Bah là, une attirance. Oui. Une transpo. N'importe quoi. Il va tirer. Ah, par contre, il y a une zone après. Enfin, il risque d'y avoir une zone. Ouais, mais il peut pas taper dedans. Il le sacrifie. Enfin, il faut non, mais Liop est en retour de principe. Donc, voilà, on sacrifice. Par contre, le sacrifice en retour de principe, je trouve que c'est un peu prématuré. Je l'aurais fait tour prochain, moi. Oui. Parce qu'il va se faire des buffs. Avance encore d'une case, voilà, là tu peux prendre des pressions, parfait. Non. Oh, triste. Et le Yop, là, faut qu'il bon. Non, il va juste... il a plus bon. Si bon, il a 2 PA, donc... Non, mais tu mets... un putsch. Tu prépares, en fait. Vas-y, avance un max, mets un putsch sur le sacri. Ouais, c'est ça qu'on veut. Là, le Denu Aerosmith va pouvoir aussi rentrer dans le portail 2 pour aller débuff le tour de... Prochain tour, tu verras le... Nu. Après, il va se faire corrupt, ce Yop, ouais. Ouais, c'est ça. Et surtout, le sacri vers son retour de coop, il va pouvoir coop le sac animé ou le doppelgänger et se tailler à Bagdad. Donc non. Donc non, tu ne penses pas que ce soit fini. C'est ça. Que ce sera fini. Ouais. C'est dommage, Lenny qui est pas resté sur le portail numéro 2. Il aurait pu rester dessus, histoire de... que les Nutrof puissent descendre et gêner un minimum Katsuenu, mais non. Ouf. D'accord. Ça tape au roulage dans les... Non, la Cupi. Après... Non, ça tape pas... C'est pas dégueulasse. Ouais, clairement. Enfin bon, là, de toute façon, lui est Corrup. Le Sacrière va partir très loin. Corrup. Et type Corrup. Ouais. Après, l'Helio peut bourriner aussi, hein. On l'a vu tout à l'heure au travers des portails. Enfin, là, le Sacri va coop, il va partir. Hein. On me demande si c'est pas plus intéressant de changer de match, sachant que là, visiblement... Bah, l'autre match va se lancer... En fait, on sait toujours pas s'il y aura match nul. L'autre quand même... L'autre match... Ils vont attendre pour lancer l'autre match. Celui de 21h, c'est lancé depuis trop longtemps, et celui de 21h30 nous attend. Ok, donc c'est parfait. D'accord, bah on retape en plus. Pas de... Et voilà, regarde, ça c'est... Mais voilà, mais putain, pourquoi est-ce qu'il a pas fait ça depuis le début du combat, quoi? Enfin, depuis le tour 4. Parce
se sont emmêlés les pinceaux et en abandonnant la corrupe, ils arrivent à faire des dommages. Malheureusement, c'est trop tard. Vraisemblablement que ce sera trop tard. Ils ont perdu 10 tours, quasiment. On râle sa clé. Plus. Bon bah voilà. Après. Attends, il est encore sacrifié les nus. Il est encore sacrifié. Il s'est pas fait des buffs, donc on peut profiter des portails. Là, ça va mettre des roulages dans le 4. Et regardez la vita de Sacli. 1500 points de vie. Si l'Elio t'a passé fort, on peut le tuer. Après, je crois que Katsunu va avoir la retraite par contre. Allez, roulage. Ouais, enfin, après, il suffit d'un bon et le Yop finit de Sacli. Hein, maintenant, 700 points de vie, il va le chercher. Hein. C'est pas comme s'il avait 3000 points de vie, tu vois. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y est pas allé à la désinvo là? Faut frapper. Ouais, hein. des invos là. Surtout qu'il gêne plus son Elio qu'autre chose là. Bon, le lieu pour taper la brimade, mais. 5 PA sur Katsunu. Alors 8. Le sacrifice tombe, voilà, donc on retraite. Mais je pense qu'il va. L'Elio pourra quand même aller le chercher. Oh la déception. Il a pas l'accès le Katsunu. Il a pas l'accès le Katsunu donc. Parce que là, il peut mettre Kawat et Odyssey dessus, il rentre dans le 4, il retombe dans le 3, et après avec des railleries... Oh là là, le gameplay héliotrope n'a plus aucun secret pour moi. C'est ce que je ferais en tout cas. Alors après, je sais pas si c'est le plus opti. C'est une classe qu'il faut que j'apprenne à maîtriser, un peu comme Centenaire pour le coup. Centenaire, qu'est-ce que t'en penses? Je pense pas grand chose, mais tu sais, je suis un putain d'amateur sur un héliotrope encore. Bah j'ai hâte de te voir aller. On va pas il peut plus raillerie, il a fait cette paire. Non mais il peut commotion. Ouais, hop. Ouais, faire la commotion. En fait, l'intérêt c'était de frapper sous le sacrifice pour tomber ce sacré en haut. Le sacré va régène. Est-ce que le Yop a pas intérêt? Il peut pas, il est sur retraite. Ouais, non, là, le si Yop. Tu pensais aller chercher le sacré, il peut pas, il est sur retraite. Non, ça sera prochain tour en fait. La commotion, en fait, elle sert justement à libérer la ligne de vue sur Katsunu pour que le sacré meure. Faut pas précis là. Hein, Oui, ça passe. Hein. J'ai pas compris ce souffle. Pour mettre la pression. Attends, mec, j'écarte les nids comme ça tu peux taper dessus. Allez, le coup de cac. Il va falloir Axel. N'est-ce pas, prochain tour, il faudrait réussir. Ouais, il n'arrivera pas le stimu non plus. Fin de tour 19, ça va être très très tendu. Bah là, quand même, Il y a 50%. Hein. Il y a moyen. Avec un double roulage, les nuits tombent, donc il rejoue pas. Il récupère les PM Aerosmith, donc il peut Axel son Yop. L'Helio pourra peut-être avancer un petit peu, n'est-ce pas? Ok, on accède son Heliotrope. Par contre, il récupère ses PM là, Aerosmith. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Mettre un Doppel pour éventuellement tuer l'épée volante? Le Doppel, il est gêné plus qu'autre chose en fait. Libé? Bien joué. Ouais. C'est pas stupide de donner des PM à son héliotrope parce qu'un hélio c'est quand même super dépendant des PM, placer les portails, etc. Ouais, mais là il faut tuer les portails, c'est qu'ils seront jamais. L'accès sur l'Iop c'était bon et il finissait le sacré. Hein. Oui, parce que là il y a trop de portails en bas, ça sert à rien. C'est ça. Il aurait fallu les neutrales. Ou alors après, peut-être qu'il va trouver un écart suffisamment large. Bon là déjà il peut gagner un peu de cases. Un peu. Ouais. Tu vas faire de sa clip pour éviter aussi ça. Peut-être qu'il va se mettre au fond, une cavotte devant lui. Et... Il joue pas mal hein, cet Helio. Hein. Bon là au moins l'avantage c'est que le Yop peut rentrer dedans. Si bah, il va bon. Oh, il est en 13 PA le Yop, hein, c'est... Enfin le Yop, le si Sacri part du côté du sac animé, je rigole. Hein. Le Yop peut utiliser le portail pour bon, hein. Enfin il peut bon dans le portail. Oui, bien sûr. Hein. Oui, il peut, mais là c'est pas dans son intérêt parce que... Si. Bah si, selon le Sacri. Il va aller défoncer. Le Sacri qui a pas compris qu'il fallait absolument qu'il lock le portail. Si, en fait il peut bon dans le 3. Oh putain, sale. S'il bon dans le 3... Allez, bon... Pas le choix là, il faut qu'il bon portail. Oui. En plus, il a de la chance parce que c'est pas trop compliqué.
C'est pas compliqué là pour le coup. C'est ce qu'il va faire. Il est bon dans le 3, voilà, et après il va chercher des zones épée diop. Ah, je serais pas allé au bout parce que là il va casser les lignes de vue de son ennemi qui aurait pu aussi frapper. Il n'y aurait jamais pu taper. C'est bon, c'est bon. Si, il aurait pu. En rentrant dans le 3, il serait sorti et après il redescendait de 2. Putain. Ça va passer, ça va passer, si, ça va passer. Lenny rentre dans le portail, descend et après met des blessés. C'est comment Lenny là? Ah, mais non. Et voilà, non, il peut pas. Mais non, hein. Doppel, il peut pas. Et c'est pour ça que le Yop, j'aurais pas utilisé tous mes PM en fait. Je sais pas s'il aurait pu centrer sur le Yop. Dur. Avec son Yop, j'aurais gardé un PM pour me décaler. Je vais faire full frayeur. Non, Doppel. Il a le Doppel, il peut rien faire Libé. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Non, bah non. Bon, en principe ça passe parce que le Doppel, je pense. Il y a pas la point de vie. Regarde, il serre les fesses pour que le Doppel arrive à tomber quoi. Non. 7%, non mais 7% il va tomber. Ouais. Non. Descend. Non. Non. Mais... Oh non. Deuxième Doppel. Tellement triste. Oh putain. Mais tu sais qu'il aurait mis un vampirique de... Non, il aurait jamais tué quoi qu'il arrive. Les Doppel ils savent quand ils peuvent tuer, ils l'auraient fait. Non, ouais, il aurait pas tué. Non, mais Lenny, le Yop aurait pas fini là, le Yop aurait utilisé un PM de moins et se serait décalé ici en fin de tour, quitte à pas centrer ses épées du Yop, Lenny mettait des blessants, c'était fini. Le Yop aurait dû faire un step sur le côté, effectivement. C'est pour ça quand il a utilisé ses PM, je me suis dit... Bon bah voilà. C'est... RT si c'est triste. Putain ouais, mais RT si c'est triste, mais tellement quoi. On est un peu dans le... Putain, j'ai mal pour eux. Bah c'est con parce que pour le coup, si Yop effectivement avait gardé un petit PM, s'était démerdé autrement pour... Ouais, c'est chiant parce qu'il aurait pas centré ses épées du Yop, donc il aurait fait un peu moins de dommages. Ouais, mais ça aurait été... Le sacrifice serait peut-être fini à 250 points de vie, mais Lenny aurait largement fini, ouais. Putain. Aïe. C'est l'histoire. On va oublier ce match. Et on va passer à celui de 21h. T'as sacrifié le match. Les overvita du stuff. Ah putain, ouais, tu peux les remercier là. Ouais, c'est... C'est bien triste quand même. C'est les 15 fixes hauts qui font le taf. Aussi. Ouais. C'est encore pire en fait. Deux attaques sur la fin. Il survit à 20 points de vie, il a crit sur son châtiment vitalesque, et du coup 200 lieu de 200. C'est survie au crit sur le châtiment vitalesque. Ouais, tu vois, tu peux refaire le match avec ça en fait. Enfin, refaire le match. Tu peux refaire le... Finalement, la décision qui a empêché ce kill. Ah ouais, c'est... Ouais. Bah, du coup, le deuxième combat va se lancer, non? Ouais. Oui. Le dernier... Ah mais c'est fini, le chaffeur qui kill, putain. Ouais. Le mec s'est fait tuer par un chaffeur, quoi. Match nul. Donc ouais, match nul entre l'aéroteam et Fusion. Ouais, match nul, mais bon, c'est deux équipes qui avaient 7 points qui vont... Il y en a une qui peut se faire attraper. Mais dans tous les cas... Ça se passe merdé dans le Aéroteam sera devant Fusion. RT. Normalement, Aerosmith finira devant. Ouais, y'a de quoi RT là, putain. Aeroteam, pardon. Ah putain, ouais, là, il y a salle. J'ai l'impression que t'es tout content, Freeman, qu'il y a un match nul. Non, c'est la fin du match qui m'a beaucoup fait rire. Bah, c'est sacrément dommage, quoi, quand tu penses. Ouais, c'est bien triste. Mais bon. Yop qui aurait pu faire un petit step sur le côté, effectivement, pour donner la ligne de vue à son ennemi, ça aurait pas été bête. Ouais, à mon avis, il y a peut-être d'autres choix aussi qui auraient pu faciliter le... Alors, du coup, le match